fin de 2021 qui doivent faire objet de traitement urgent en 2022 au niveau économique, c'est la persistance de la pénurie des devises. La persistance de la pénurie des devises reste un handicap majeur au décollage économique. Et cette pénurie va de pair avec le manque d'infrastructures de base, les routes, les barrages, l'aéroport, les quoi, qui nécessitent une réflexion. Et il y a des équipements de base, vous voyez, les équipements dans les écoles primaires où les enfants ça soit par terre. C'est quand même inquiétant. Il y a la faible capacité de certaines industries locales maintenant à satisfaire la demande locale. Et cela nourrit une spéculation, fait le lit de la spéculation. Donc il y a les produits brandis, il y a les produits de la Sosumo, le ciment. On se demande la capacité aujourd'hui. Mais il y a encore une fois une prolifération de certaines usines qui fabriquent des produits alimentaires, mais dont la qualité n'est pas vraie et ce reste problématique. Il faudra faire attention. Comment est-ce qu'on pallie à cette pénurie de produits de première nécessité? Et la BBN doit jouer son rôle pour avoir des produits de qualité qui peuvent être même exportés, pour pallier même justement ce problème de devises. Il y a l'inflation surtout des produits alimentaires. L'inflation des produits alimentaires, les produits, le riz, le haricot, et c'est même l'inflation, c'est le rapport de Listébourg, c'est l'inflation et des produits alimentaires qui alimentent globalement l'inflation et au niveau général, au niveau global. Et les secteurs porteurs de croissance, censés alimenter la croissance économique, restent encore, je dirais, ne sont pas encore dynamiques. Il y a le secteur agricole qui reste miné par des défis importants. Le secteur minier, vous savez, on a arrêté même les contrats. Maintenant, le tourisme est encore en berne. Et la position stratégique du Burundi n'est pas encore exploitée pour en tirer profit. Et le secteur privé reste avec des problèmes liés à le manque des infrastructures et à la gouvernance comme la concurrence déloyale et les monopoles. Au niveau de la gouvernance, on table encore une fois sur la cohésion nationale. La cohésion nationale est un pilier fondamental pour le décollage de notre pays. On a suivi avec attention l'action de la CVE. Mais l'action de la CVE, s'il a été nécessaire, mais n'est pas encore suffisante. Il faut déblayer, il faut toute une vérité complète de toutes ces crises qui ont tendé au Burundi et surtout parvenir à rassembler les Burundais vers la commémoration d'une seule journée. D'une seule journée pour se souvenir des nôtres qui ont été victimes de ces crises antérieures. Mais tant que chaque groupe politico-ethnique aura tendance à célébrer les siens, ça veut dire qu'au niveau de la cohésion nationale, on est encore derrière. Il suffit que le gouvernement prenne des éléments fondamentaux qui doivent alimenter cette cohésion nationale. Et la gouvernance démocratique, on voit l'effet de l'action des partis politiques au niveau du débat contradictoire, contribution. Un parti politique, c'est une institution qui doit avoir des positions sur les faits, sur les événements qui se passent dans un pays, à partir de son projet de société. Et si quelque chose ne va pas, il faut un débat contradictoire. On voit qu'il y a un faible débat au niveau des partis politiques d'opposition. Et c'est ça, c'est un handicap au niveau du fonctionnement démocratique. Et on constate encore une fois les séquelles de l'intolérance politique, surtout à la base. Et la confusion des partis, des organes des partis politiques et de l'administration. Le chef de colline, le chef des zones, des fois, il est difficile d'enlever la casquette de les partis politiques dans leurs actions quotidiennes, ce qui handicape justement la tolérance politique. Et au niveau des médias, il y a une avancée médias, repris le travail, mais au niveau du débat, on constate un déficit au niveau du journalisme et de l'investigation pour informer régulièrement les citoyens sur certains faits liés à la corruption, surtout aux droits de l'homme. On ne pourra jamais combattre la corruption avec une presse mou qui ne fait pas son travail d'investigation pour informer la population et pour dénoncer certains actes. Et au niveau de la gouvernance institutionnelle et sécuritaire,
Et nous rappelons qu'au Burundi, nous voyons à partir de cette année la perte chez nous de la perte de la valeur humaine, la vie. Parce qu'on voit une violence singulière, même intercitoyenne. Une famille est décimée, suite peut-être au conflit. Donc à chaque conflit, c'est l'élimination physique de son adversaire. Même il y a certains administratifs qui s'adonnent à d'autres abus. Et heureusement, on a relevé l'avancée, surtout l'arrestation de l'administrateur de Nyamurenza qui avait connu un abus au niveau de maltraitance dans certains citoyens dans sa commune qui avait même perdu la vie après. Et cette tendance de torture, donc il y a des réflexes chez certains administratifs. Il faut décourager avec énergie à partir de la sensibilisation, un programme vraiment gouvernemental de lutte contre ces situations. Il ne faut pas qu'on attende seulement une déclaration du président de la République dans une interview dire non, nous ne soutenons pas cela, mais il faut un programme gouvernemental d'éradication de tels comportements. D'arrestation arbitraire ou de maintien des gens dans les prisons suite aux spéculations et à la corruption. Au niveau de la justice, nous attendons encore une fois les réformes profondes de la justice pour reconnaître la justice comme pouvoir judiciaire, la mise au comme la haute cour de justice. Et aussi, il ne faut pas confondre le Conseil supérieur de la magistrature n'est pas l'institution qui doit garantir et incarner l'indépendance de la magistrature. C'est la Cour suprême. La lutte contre la corruption maintenant, je crois qu'il faut vraiment organiser parce qu'elle piétine. Sans déclaration des biens de hautes autorités, la lutte contre la corruption n'est pas encore là. Il faut parler des choses avec vérité. Quand les institutions d'investigation de lutte contre la corruption sont dans l'inertie, ne font pas des investigations sur des cas avérés pour que la justice commence à frapper fort, la lutte contre la corruption est rentable. J'imagine qu'à ce niveau, même les lois, même la sensibilisation n'est plus fonctionnelle. La sensibilisation sur les types de corruption, quoi, ça n'est plus fonctionnel. Donc, et aussi la transparence budgétaire. La transparence budgétaire. La gestion du budget de l'État. Maintenant, elle a reculé parce qu'il y a des documents. Il y a 8 documents clés qui doivent être publiés régulièrement dans le processus de budgétisation, suivi budgétaire, dont ces documents, leur publication a reculé. Et aussi l'implication citoyenne dans le suivi de l'action publique. Elle a reculé. J'imagine qu'il faut un effort à ce sens. Au niveau des perspectives, alors, nous nous réjouissons de la tenue récente du Forum national, parce que c'est une perspective. La volonté du pouvoir politique, c'est de voir le Burundi émergent en 2040. Le Burundi émergent en 2040. Nous avons ce forum a accouché beaucoup de recommandations pertinentes. Maintenant, il faut une étape d'appropriation nationale des recommandations. À partir des plus hautes autorités, l'appropriation nationale. Publication à recueil et séance d'appropriation nationale. D'adoption. Voilà cela comme une trajectoire qui doit justement nous mener vers cette émergence. Il faut avoir un plan d'action, des comités sectoriels de suivi. Et l'agence ADB, la nouvelle agence ADB, agence de développement du Burundi, devait avoir une force beaucoup plus constante. Le cas échéant, redynamiser le conseil économique et social pour qu'il y ait un cadre de débat qui continue à suivre la mise en œuvre de ces recommandations. Et surtout que dans ce suivi de mise en œuvre des recommandations, il ne faut pas que les gens de l'exécutif soient membres de cette commission. On ne peut pas être en même état exécutant et contrôlé. Il faut qu'il y ait un cadre de ce qui suit que les réformes sont en train d'être mises en application, mais ceux qui doivent mettre les réformes en application doivent être contrôlés par ces cadres nouveaux qui seraient créés. Et ces cadres, naturellement, pour les gens du gouvernement, le secteur public, la société civile, le secteur privé. Je crois bien alors qu'il faut que ce forum soit une occasion de prouver qu'on est engagé sur une nouvelle trajectoire. Nous avons eu un plan national de développement
a sorti dans un plan d'action prioritaire le PAP de 2018-2022, mais lui aussi n'est pas encore évalué. Et vous savez aussi qu'il y avait une vision 2020, une vision 2025, qui avait des 8 piliers. La vision 2025 ça n'a pas été évaluée. Je crois qu'il faut y mettre dans l'ordre et nous convenir définitivement quelle est la trajectoire qui doit fédérer toutes les énergies citoyennes. S'il y a risque de dispersion d'efforts, même la vision 2025 avait des certaines piliers importantes, comme le plus grand pilier de renforcement du leadership du sommet à la base. C'était vraiment un pilier très important. La crise de leadership aujourd'hui au Burundi est une évidence. Au niveau même dans les sphères les plus bas de la société, j'imagine qu'il faut voir comment se convenir sur une même ligne, une même trajectoire qui va nous mener vers cette émergence tant souhaitée. Je vous remercie.